Eh bien, bonjour. Bonjour à tous, merci d'être là. Et voilà, je me présente, je suis André-Joseph Bouglione, comme les speakers viennent de vous le dire. Et comme mon nom ne l'indique pas forcément, je suis né dans le milieu du cirque. Voilà. Je suis né dans ce milieu-là, dans le cirque animalier, même très traditionnel, très classique, avec les animaux, les éléphants, les tigres, les lions, comme tout le monde connaît. Plutôt plutôt dans le grand cirque, on va dire. Alors, toute ma vie, j'ai été élevé dans cette famille, que certains d'entre vous connaissent peut-être d'ailleurs, et avec une pression, quelque chose, un objectif, quelque chose de non dit. Quand on est un garçon et qu'on est né dans cette famille-là, c'est de finir dompteur, avec des animaux à nous. Et bien finalement, c'est ce que j'ai fait assez vite, parce que j'ai quitté ma famille, je vais avoir à peu près 16 ans, et à partir de là, j'ai créé mon propre cirque. Et quand j'ai rencontré mon épouse Sandrine, en 93 exactement, eh bien, voilà, en même temps que l'amour, j'ai rencontré également eh bien, une relation particulière avec les animaux. Voilà. Parce qu'elle est également d'une famille de cirque, d'une famille de dompteurs, spécialisés, un peu comme chez les Bouglione, spécialisés dans les fauves, les tigres, les lions, les éléphants en particulier, ou les chevaux également. Eh bien, pendant des années, à partir de là, on a eu des enfants, on a fait fructifier un peu notre cirque. Il est devenu de plus en plus grand et on a eu de plus en plus d'animaux, notamment des fauves. Des fauves parce que notre grande passion, à Sandrine et moi, c'était d'être en cage avec des tigres, des lions. Voilà, pour le dressage et puis aussi pour la présentation au public, ce qui change tout. Et petit à petit, on s'est rendu compte que notre rôle par rapport à nos animaux était un petit peu faussé par un regard qui nous avait été transmis de manière culturelle, en fait, tout simplement, par notre famille, inconsciemment. Eh bien, à la fois, notre famille était inconsciente de véhiculer ce message, et nous-mêmes, nous l'avions parfaitement assimilé, le message, qui est que le vrai cirque, c'est avec des animaux et uniquement avec des animaux, sinon on ne fait pas du cirque. Voilà. Et un jour, au moment de rentrer en cage avec mes tigres, il y a eu un petit problème. Dans une des cages, un tigre qui allait parfaitement bien quelques minutes avant était en détresse. Il allait très mal, il n'arrivait plus à marcher, c'est-à-dire qu'il avait l'arrière-train paralysé. On a su après ce que c'était quelque chose qui pouvait arriver à n'importe quel moment, et c'était le moment pour lui. Voilà. Ce soir-là, voyant ça, au moment de rentrer en cage, je l'ai séparé, j'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas rentrer, puisque de toute façon il était diminué physiquement de telle manière qu'il ne pouvait plus marcher, et je l'ai vu me regarder, me lancer un regard d'incompréhension, presque de colère vis-à-vis de moi. Et lui était handicapé totalement, il ne pouvait plus marcher, et pourtant il m'en voulait de ne pas le laisser rentrer en cage, faire son spectacle avec le public, avec les autres tigres. Voilà. Ce jour-là, j'ai présenté mes tigres pour la première fois de ma vie dans un état d'émotion particulier, au bord des larmes. Vraiment, c'était particulier. D'ailleurs, vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai les mêmes moites. Encore maintenant, c'est un souvenir que je n'aime pas forcément vraiment évoquer. À partir de là, avec Sandrine, on a pris une décision. C'est-à-dire que tous les deux, on s'est rendu compte du malaise. Moi, je n'ai pas osé lui dire pendant plusieurs jours, presque plusieurs semaines, elle non plus. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, on a un souci par rapport à nos animaux. Et là, je lui ai parlé, je me suis complètement ouvert à elle. Et heureusement, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, elle était absolument d'accord avec moi. Et d'ailleurs, dans la même situation que moi, puisqu'elle hésitait également à m'en parler. Elle avait très peur de ma réaction, comme moi, j'avais peur de la sienne. C'est assez drôle. C'est à ce moment-là qu'on a décidé pas forcément tout de suite à ce moment-là d'arrêter, mais au moins de réfléchir à ce qu'on était en train de faire. Pourquoi? Comment on en était arrivé là? Parce que finalement, des animaux qui étaient nés chez nous, en captivité, et pour lesquels nous, on se disait des protecteurs, des gens, comment dire, oui, des protecteurs, tout simplement, et bien finalement, on se rendait compte que des animaux qui étaient nés chez nous mouraient chez nous,
Et finalement, on protégeait quoi? On protégeait notre business, on protégeait plus cela que ces animaux eux-mêmes, que les tigres, les lions ou les éléphants, qui par ailleurs, à l'état sauvage, sont en voie d'extinction et en grand danger d'extinction. Alors pour certains, par exemple, certaines espèces de tigres ont totalement disparu. Bref. Et on en avait dans les cages, dans nos cages, c'est-à-dire dans des semi-remorques, sur des places, sur des parkings de supermarchés, sur des belles places en centre-ville parfois. Donc c'est assez particulier quand même de se lever tous les matins et de commencer à ressentir ce genre de choses. Et quand on se lève tous les matins, qu'est-ce qu'on voit en premier? Quand on ouvre la porte de la caravane ou la fenêtre de sa chambre, eh bien, c'est juste en face de soi les cages avec les tigres et les lions. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, avec Sandrine, finalement, on s'est décidé un jour à arrêter, à oser aller jusque-là. À ce moment-là, on l'a fait discrètement, on l'a fait, comment dire, à l'abri du public, à l'abri des regards, même de la profession. On a placé nos animaux dans des refuges, on a gardé certains animaux, notamment les animaux domestiques. Vous comprendrez que quand on veut placer des animaux, les animaux sauvages, il y a des refuges pour eux. Pour les animaux domestiques, c'est plus compliqué parce que certains d'entre eux, les chevaux, les vaches notamment, bien, sont également des animaux qui sont des animaux élevés normalement, en général, pour la viande. Donc c'était assez compliqué. On a passé quelques années à ce moment-là, avant d'expliquer publiquement notre démarche, à bien nous adapter, tout simplement, à d'abord placer nos animaux un peu tout seuls dans notre coin, sans les associations, sans leur aide, malheureusement. À l'époque, on était encore dans un état d'esprit un peu borné à ce niveau-là. Et finalement, on a créé une petite unité, un petit cirque, qui s'appelait le Cabaret Magique, où on faisait un spectacle de cirque sans animaux, plutôt tourné autour de la magie. Et puis on avait un problème. Le problème, c'était tout simplement que le public, voyant marqué Bouglione sur les affiches, venait pour voir des animaux et était déçu parce qu'il n'y en avait pas. Ceux qui, parmi le public, seraient peut-être venus pour soutenir la démarche du cirque sans animaux, eux ne venaient pas parce qu'ils n'étaient pas au courant. C'est là qu'on s'est rendu compte de l'énorme problème de communication que nous avions. Alors, ce qu'on a fait, un jour, on a donné un interview, tout simplement, à un journal local. À l'époque, nous étions installés à Carrières-sous-Poissy. Le journal s'appelait Le Courrier des Yvelines. Et on a donné juste un petit article, une petite interview, qui est très simple, très succinct. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Vraiment, ça a été comme un coup de tonnerre, comme une bombe atomique nous serait tombée dessus. On a ressenti les déflagrations plusieurs mois encore après. À partir de là, c'est-à-dire que toutes les personnes qui luttaient contre nous, corps et âme, eh bien, étaient de notre côté. Parce qu'on avait expliqué dans cet article tout simplement qu'on arrêtait de présenter des animaux, on ne pouvait plus le faire pour des raisons éthiques, et qu'on souhaitait maintenant faire du spectacle sans les animaux. De l'autre côté, notre famille, nos confrères, nos amis, les gens parmi lesquels nous vivions, moi en particulier, et puis ma femme également depuis toujours, ces gens-là nous tournaient le dos, nous insultaient, nous calomniaient, et enfin voilà, c'était assez particulier à vivre comme situation. C'est là qu'on a décidé, avec Sandrine, de créer finalement un nouveau cirque. C'était fini le petit cabaret magique, c'était fini également le cirque avec les animaux. On voulait créer un cirque qui soit vraiment en phase avec nos aspirations, un cirque qui soit beaucoup plus à l'écoute de vous, tout simplement, le public. C'est quelque chose qui manquait à notre métier depuis trop longtemps, d'être à l'écoute du public. On a créé donc un cirque écologique, c'est-à-dire qu'on s'est posé autour d'une feuille blanche et puis on a tout repris, le transport, le commerce, le spectacle, l'accueil du public, les animations, toutes ces choses-là, on a tout repris de A à Z et on a complètement reformé un petit peu l'ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas de camion, on est le seul cirque au monde à n'avoir aucun camion. On a remplacé les camions par des containers maritimes qui nous permettront, à terme, de voyager par train ou par voie ferrée. Ces containers maritimes servent également au modèle économique. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils seront vidés du matériel, dans ces containers maritimes, on fait
des boutiques. Et ça crée un village de cirque autour du chapiteau où les gens viennent toute la journée, où il y aura donc des commerces, mais également des animations, des conférences, des journées thématiques, des semaines thématiques autour des animaux, de l'écologie, de l'environnement en général. Par exemple, on ne consommera absolument aucune énergie venant de l'énergie non renouvelable. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Tout ce qu'on consomme en électricité à l'écocirque est fourni par un partenaire qui s'appelle Enercop. Je vais lui faire un petit peu de publicité, mais il le mérite, parce que l'énergie électrique du spectacle, de toute la base du cirque, de l'écocirque, entièrement fournie en électricité renouvelable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce que j'ai vécu, moi et mon épouse, avec mes enfants, avec notre famille, d'extraordinaire? Pour ma part, rien. Je peux vous le garantir. Moi, ce que je pense, ce qui caractérise notre démarche, c'est qu'en fait, elle peut arriver absolument à tout le monde. Elle peut arriver à n'importe qui. Je ne suis pas le premier à m'enfermer dans une pratique parce que je suis né dans une famille. Il y a des familles d'avocats, il y a des familles d'agriculteurs, des familles d'artistes. Voilà. Nous, on est une famille de dompteurs. C'est normal que j'ai pris toute cette culture au pied de la lettre au départ, absolument. Eh bien, ce que j'ai vécu là, c'est ordinaire. Ça peut arriver absolument à tout le monde. D'ailleurs, depuis 4 ans qu'on a initié la démarche de cirque écolo et sans animaux, j'ai rencontré plein de personnes. Là, on en a vu ce soir d'ailleurs, qui ont des réflexions, des remises en question et qui osent se remettre en question. Si j'ai un message ce soir à vous dire pour ceux qui ont peut-être envie de changer, ben, n'hésitez pas, remettez-vous en question, n'ayez pas peur. Merci de m'avoir écouté.